L'énergie de l'amour, c'est le point de départ de toute croissance personnelle spirituelle. On ne peut pas se développer, croître spirituellement et même le développement personnel sans être connecté à l'énergie d'amour. C'est pour ça que le travail à faire, chers collègues, c'est travailler sur nous-mêmes. Cultivez votre jardin intérieur. C'est vous-même. Il n'y a même pas le temps même pour... Même si tu restes une semaine à la maison, si tu travailles vraiment sur toi, tu n'as même pas le temps d'aller sortir. Parce que tu es tellement occupé à cultiver ton jardin intérieur. Et c'est le meilleur investissement parce que quand le travail est fait, quand tu sors, tu es lumière du monde. Quand tu sors seulement, c'est comme quand on au noviciat, non? Si on fait bien son noviciat, on a bien travaillé sur soi, quand on sort, on est prêt. Comme si on sortait de l'ACAM. Ouais. Voilà. Oui, c'est l'ACAM de Dieu, justement, c'est ça. C'est très beau. Hein? L'énergie de l'amour nous installe dans la cohérence. On est cohérent parce que cette femme, elle est alignée, elle est cohérente, elle est là. Juste présente à elle-même. Donc, nous sommes dans la cohérence. Ici, les mots deviennent très importants. La cohérence, la bienveillance. Je vous ai dit que ce mot aussi, c'est un mot, si vous pouvez l'écrire en grand, en majuscule, vous encerclez. En PNL, le maître mot de l'attitude, la posture du PNListe, c'est la bienveillance. La bienveillance, comprendre que les gens sont complexes. Comprendre que les gens ne vont pas nécessairement être comme je pense. Comprendre que ma carte peut ne pas être celle de l'autre. La bienveillance. Il y a aussi l'amour. Le respect inconditionnel de nous-mêmes et des autres. Nous ne disons pas le respect inconditionnel des autres et de nous-mêmes. D'abord toi-même. Parce qu'en réalité, tu donnes aux autres ce que tu es et ce que tu as. Si tu as du respect inconditionnel pour toi, tu vas respecter de manière inconditionnelle les autres. Parce qu'il n'y a pas besoin de conditions pour ça, parce que tu as déjà ça. C'est quand tu n'as pas quelque chose que tu ne peux pas donner à quelqu'un. Quelqu'un ne donne pas de respect aux gens. Regardez très bien, lui-même, il ne se respecte pas assez. Quand tu te respectes, tu sais ce que veut dire la dignité humaine. Parce que tu n'es pas le plus grand, le plus riche, le plus intelligent du monde. Tu te respectes, ça veut dire que tu es capable de respecter quelqu'un qui, même si socialement, aime moins que toi. Parce que toi, tu te respectes d'abord. Et tu es aussi dans le non-jugement. Le non-jugement. Ça, c'est important. Le non-jugement. Parce que notre société nous a appris à juger et à condamner. Nous jugeons, nous condamnons. Nous jugeons tous les jours, nous condamnons. Ça, c'est un problème. Quand Pape François dit « Qui suis-je pour juger ?» C'est nous, catholiques, hein? Et voilà. Soutien les homosexuels. Quand on lui a posé la question, il était dans l'avion. Il rentrait, il dit « Mais qui suis-je pour juger ?» On pour lui dire que, mais, pape, jugez-les. Il dit, qui suis-je pour juger? On dit, ah bon? Donc, on savait que tu étais complice de ces gens-là. Parce que nous ne sommes pas tolérants du tout. En fait, je vais dire, nous ne sommes même pas chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens. Et jusqu'aujourd'hui encore, parfois quand j'entends, parfois j'entends un peu, on était quelque part, je parlais de l'égalité homme-femme, je disais que l'homme n'est pas supérieur à la femme. Je vous assure, dans le regard des gens que je voyais là, je me disais, mais tu racontes des histoires. Tu dis qu'on n'est pas supérieur à la femme, comment? Nous sommes supérieurs à la femme. Parce qu'on leur a dit ça depuis qu'ils étaient supérieurs à la femme, ils ont cru que c'était vrai. Je leur ai dit, mais vraiment, si seulement vous saviez. C'est pour ça que méfiez-vous de quelqu'un qui a lu un seul livre, hein, il est dangereux. Méfiez-vous d'un villageois qui n'est pas sorti de son village. Il est dangereux, il pense que tout se résume à son village. Comme chez eux, on ne respecte pas les femmes sont inférieures aux hommes, donc les femmes sont inférieures aux hommes. Attention, hein. Notre village n'est pas le village hein, du monde entier. Ce n'est que notre village. Ça, c'est très important, ça. Le non-jugement, c'est... Et surtout, ici chez nous, nous avons été formés à poser les jugements. Et parfois, on t'oblige à juger. On te dit, mais juge, ton avis, c'est quoi? S'il y a un défi, un gros défi, c'est sur la bienveillance et sur le jugement. Nous jugeons trop vite, et nous condamnons trop vite. Trop vite, déjà. Très bien.
Quand tu es dans l'énergie de l'âme, toujours dans l'énergie de l'amour, nous vivons dans le présent. C'est ce que vous disiez plus tôt. Ça, c'est majeur. Et je vous invite, faites l'expérience de ramener tout dans le présent. Quand vous voyez que votre mémoire, vous rêvez déjà, vous êtes dans le passé, ou bien ramenez dans le présent. Ou bien le futur, revenez dans le présent. Ce n'est que dans le présent qu'il y a la vie. Jésus, quand il dit, quand vous priez, dites ceci, donne-nous notre pain de ce jour. Carpe diem. Donne notre pain de ce jour. Le pain de ce jour, ça veut dire le présent. Le présent. Le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à Moïse, au buisson à Adam? Je suis. Quand ils vont me demander que c'est qui, dis-leur que c'est je suis. C'est je suis. C'est le présent. Dieu est présent. Dieu n'est pas passé, il est présent. Même s'il est le même hier, aujourd'hui, demain, il est présent. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu n'est pas dans le futur. Dieu est dans le présent. Son nom, c'est le présent. Dieu est. Il avait dit, mon nom, c'est je suis. Il n'a pas dit je serai ou j'étais. Le nom de Dieu, c'est je suis. Est-ce que vous vous rendez même compte? C'est là que se trouve. Les gens qui ont changé le monde sont ceux qui ont vécu dans le présent. Et quand tu habites le présent, tu habites, tu es chargé d'une énergie qui part. Waouh! Parce que comme les gens sont un peu frélatés, ils sont un peu dans le passé, un peu dans le futur, et dans le présent, ils sont un peu distraits comme ça. Donc, celui qui est totalement dans le présent, il va aller de victoire en victoire. On va dire qu'il fait la magie. Mais la seule magie qu'il fait, c'est qu'il est dans le présent. Pendant que vous êtes distrait dans le passé, à vous insulter entre vous, à critiquer tel n'a pas fait, à faire ça. C'est pour ça que la PNL pose la question comment. Je fais comment pour changer ma vie aujourd'hui? Ce n'est pas pourquoi ma vie n'a jamais changé. Là, dans le passé, commencer à accuser. C'est à cause du voisin. Ça, c'est l'ego qui t'amène là-bas. L'énergie d'amour ne t'amène pas dans le pourquoi tel n'a pas fait ça. Pourquoi? Non. C'est comment je fais aujourd'hui pour. Donc, nous sommes dans le présent. L'ego, l'énergie de l'amour nous installe dans le présent. Nous sommes dans l'amour inconditionnel et l'acceptation inconditionnelle de qui nous sommes. C'est-à-dire, je m'aime tel que je suis, j'accepte que je suis un homme africain, en même temps canadien, marié, diacre, enseignant. J'accepte ce que je suis. Même s'il y a des choses en moi que je n'aime pas, j'accepte ça. Et c'est quand tu acceptes ça et tu t'aimes de manière inconditionnelle, alors là, tu peux commencer à grandir. Mais il y a des gens qui ne s'acceptent pas, ils ne s'aiment pas. Ils veulent être autre chose que ce qu'ils sont. Mais tu ne seras jamais autre chose que ce que tu es. Accepte ce que tu es, vis ce que tu es et puis développe-toi dans ce que tu es pour devenir la meilleure version de toi-même. Pas devenir une autre version. C'est la meilleure version de toi-même. C'est travailler sur nous-mêmes. Oui, coach. Il y a une possibilité d'exprimer ça en d'autres termes, de façon qui ne sont pas chrétiennes. Bien sûr. Je pense plutôt que là, si tu n'es pas chrétienne, c'est pourquoi tu vas faire ça. Parce que où tu t'acceptes tel que tu es, et ce qu'on appelle justement, et tu t'ouvres. En fait, moi j'ai eu ce problème, je vous ai fait ça lors de où j'avais un dysfonctionnement, je voulais être